Alors ça, on s'arrête, immédiatement. En tout cas, c'est vraiment pas la peine de faire du sport. Ça peut même être dangereux parce que dès qu'il y a de la fièvre, derrière, il peut y avoir des complications, bah, notamment au niveau cardiaque. Et c'est notamment le cas pour les gens qui reprennent trop vite après un covid. Bon, c'est récemment, malheureusement, ça c'est des choses qui ont été montrées, bah, notamment par des études scientifiques où, il faut pas, redémarrer trop tôt. Suivre son plan d'entraînement à la lettre, c'est bien. Mais on le sait tous, un petit grain de sable peut tout compromettre. Un rhume qui traîne, une douleur au genou, une fatigue un peu bizarre. Et là, la grande question, quand est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je peux courir? En période hivernale, entre le froid, la fatigue et les virus qui circulent, ces situations sont encore plus fréquentes. Alors aujourd'hui, on va t'aider à y voir un petit peu plus clair. Quels sont les bobos avec lesquels tu peux continuer à courir et surtout comment t'adapter intelligemment pour éviter que ça ne dégénère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BPM. Et pour en parler, je suis avec Romain Adam, cofondateur de Run Motion Coach. Salut Romain. Salut Maëva. Bon, moi ça va, je suis pas malade en ce moment. Donc, je croise des doigts, j'espère que ça va continuer comme ça. On te souhaite aussi. Pour débuter, on va commencer un petit peu par les symptômes ORL, donc c'est-à-dire tout ce qui va toucher le rhume, le nez qui coule, la gorge qui gratte, mais tout sans fièvre. Mmh. Si c'est mon cas, est-ce que je peux continuer à courir? Alors déjà, en premier lieu, on fait pas de diagnostic à distance, ni dans l'application, ni là, ou ni sur les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment important, c'est si jamais tu as vraiment un doute, si tu es vraiment très malade, c'est bien d'aller voir un médecin dans tous les cas. C'est lui ou elle qui sera capable de te dire si, tu es capable de continuer la course à pied. Néanmoins, il y a certaines, voilà, certaines, particularités qu'on peut noter et donc là, tu as commencé la question et c'est parfait. C'est par des symptômes ORL. Il faut essayer de voir si c'est, au-dessus, du cou. Donc par exemple, ça peut être la gorge qui pique, ça peut être des éternuements ou le nez qui coule et donc là, généralement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut, en général, quand même aller courir, si c'est le cas, notamment si c'est au début d'un symptôme, on va dire grippal, léger. En général, c'est bien, ça te permet aussi de t'aérer, ben, déboucher le nez, en fait, d'une certaine manière et donc là, ce qu'on peut te recommander uniquement si ça se limite à au-dessus de la gorge, au-dessus du cou, et que tu te sens globalement à peu près OK, tu peux faire de l'endurance fondamentale, des footings. En général, ça fait pas trop de mal. Par contre, dans tous les cas, ce qu'on t'invite à faire, c'est de ne pas faire d'intensité, de fractionner de façon vraiment intensive et donc, par exemple, si tu utilises, l'application Run Motion Coach ou que tu as un plan d'entraînement, on te recommande de baisser un peu le pied. Donc dans l'application Run Motion Coach, tu peux indiquer que tu es malade et que tu veux faire une semaine plus facile et donc là, la plupart du temps, on va te recommander de l'endurance fondamentale pour prendre en compte, bah, ce moment passager où tu es en difficulté et où tu es fatigué. Et est-ce que je peux faire aussi d'autres sports? Oui, tu peux faire, évidemment du renforcement musculaire, par exemple. Tu peux faire, du yoga, des étirements, ça fait toujours, du bien et en particulier quand tu tombes malade, c'est rarement complètement par hasard, c'est que tu es en général un peu plus fragile et donc on te recommande en général de bien soigner la récupération et de faire, des sports, ou des activités qui t'occasionnent pas trop de fatigue et c'est aussi pour cette raison qu'on t'invite à pas faire trop de fractionnés ou trop de sorties longues, par exemple. Et si par contre j'ai des symptômes avec de la fièvre type grippe ou Covid, là, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Alors ça, on s'arrête, immédiatement. En tout cas, c'est vraiment pas la peine de faire du sport. Ça peut même être dangereux parce que dès qu'il y a de la fièvre, derrière, il peut y avoir des complications, bah, notamment au niveau cardiaque. Et c'est notamment le cas pour les gens qui reprennent trop vite après un covid. Bon, c'est récemment, malheureusement, ça c'est des choses qui ont été montrées, bah, notamment par des études scientifiques où, il faut pas, redémarrer trop tôt. Et donc là, il faut bien prendre le temps de récupérer et donc, on va considérer qu'à chaque fois que tu as de la fièvre ou que tu as on va dire une fréquence cardiaque qui est vraiment anormalement élevée, dans ce cas-là, fais du repos, c'est ce qu'il y a de mieux encore à faire, de bien dormir, de bien récupérer, et tu pourras reprendre et continuer ton plan d'entraînement quand ça ira mieux. Et justement, quand est-ce que je sais quand je peux reprendre la course à pied? Alors il y a plusieurs signes. Bon déjà quand les symptômes ont complètement, disparu, mais tu peux regarder aussi la fréquence cardiaque. Normalement, en général, quand on est sportif, on arrive plus ou moins à connaître sa fréquence cardiaque de repos. En général, on la prend plutôt le matin et donc si d'habitude tu es à, mettons 60 battements par minute le matin et que là, en ce moment, tu es plutôt à 70, ça veut dire que tu es encore un peu fatigué et donc là, tu peux courir si tu as plus de symptômes, mais par contre reste sur de l'endurance fondamentale et donc quelque chose de vraiment facile. Pas de sortie longue, pas d'intensité et puis si au contraire tu reviens à tes 60 BPM, le matin, dans ce cas-là, tu peux reprendre ton entraînement, heu, en ayant quand même une certaine progressivité, mais normalement, bah, ça veut dire que ton corps a bien récupéré, que tu peux redémarrer correctement ton plan d'entraînement. Et donc tu m'as parlé un peu des séances, d'EF. Comment je peux reprendre, autrement aussi, si je sens que ça va mieux, comment je peux Ouais. reprendre progressivement?
la Alors ça va pratique? dépendre, on va dire, un peu du niveau de chacun, mais ce que tu peux faire si tu on va dire, si tu cours pas beaucoup d'habitude, tu peux faire de l'alternance marche-course déjà, c'est déjà bien. Tu peux aussi, simplement aller marcher et puis pour des gens qui sont très habitués à la course à pied ou de faire des longues distances, dans ce cas-là, de faire, simplement un footing en endurance fondamentale. Et ce qu'on peut aussi, conseiller, c'est de regarder la fréquence cardiaque, si on a aussi une ceinture cardio, par exemple, pour s'assurer que aussi c'est OK quand on se met en mouvement. Et si j'ai des douleurs, articulaires ou musculaires, là, comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit de courir? Alors ça, c'est du coup un autre type de bobo. C'est pas forcément les mêmes professionnels de santé qu'on va voir. Évidemment, ça peut être un médecin, mais ça peut aussi être un kiné. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est par exemple, si c'est une douleur qui est vraiment inhabituelle, ou qui t'empêche, par exemple, d'avoir une foulée normale. Dans ce cas-là, il faut s'arrêter et globalement, si tu as une douleur qui est présente au repos ou une douleur qui s'intensifie au fil, des séances, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, soit de s'arrêter ou en tout cas de réduire le volume et d'aller voir un kiné qui sera à même normalement de poser un diagnostic et de te dire s'il faut un arrêt total, ou s'il y a certaines séances que tu peux reprendre et selon les blessures, tu peux, parfois, continuer simplement les footings lents, ou à l'inverse plutôt des séances d'intensité parce que, plus tu vas vite et moins tu vas avoir de douleurs, ce qui est le cas dans certaines pathologies et certaines blessures. Et quels sont les bobos qu'on peut rencontrer, pardon, fréquemment, chez le coureur, notamment en termes de douleurs, musculaires et articulaires? Donc ça, on va vous renvoyer à un épisode qui était très intéressant avec Julien Couder, donc qui est kiné. Donc c'est un épisode qui a eu lieu, fin janvier et il a notamment parlé de toutes ces types de blessures et qu'est-ce qu'on peut faire pour y faire face. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a 3 types de blessures, principaux. Il y a enfin les blessures qui sont liées au genou, donc syndrome rotulien ou le TFL, donc le syndrome de l'essuie-glace et donc là, en général, il faut faire du renforcement musculaire, et il faut en général réduire le volume, d'entraînement, pour éviter en fait d'avoir ces frottements au niveau du genou, ou au niveau des tendons. Et après on peut avoir une deuxième type de blessure, donc c'est par exemple les fessiers et tout ce qui est ischio-jambier. Donc ça, c'est plutôt lié en général quand on a fait une séance d'intensité, par exemple une séance de VMA sur piste, on est venu un peu trop tirer et donc là, en général, on peut faire de l'endurance fondamentale, mais on ne refait pas tout de suite des séances d'intensité. Il faut vraiment que la douleur ait complètement disparu pour faire des séances à haute vitesse. Et puis après, il y a un dernier type de blessure, c'est le tendon d'Achille, par exemple. Et là, c'est souvent lié à un volume d'entraînement qui est un peu élevé, donc on réduit le volume, d'entraînement. Et ça peut aussi venir c'est le cas aussi pour les autres blessures, mais ça peut aussi venir des chaussures. Et donc là, si on a des chaussures qui sont trop usées, ou qui sont pas tout à fait adaptées parce qu'il y a un drop qui est trop faible ou un drop qui est trop élevé, dans ce cas-là, on adapte, et on va dans un magasin spécialisé pour se rééquiper en chaussures. Et quels sont les bons réflexes à adopter, dès qu'on sent qu'on a une douleur musculaire ou articulaire? Alors déjà, du coup, on va voir un médecin ou un avis médical, c'est vraiment super important et puis en général, on tombe pas malade ou on n'a pas des blessures complètement par hasard. Ça peut être lié à une fatigue générale qui peut être évidemment liée à son plan d'entraînement si on a un entraînement qui est, on va dire, qui est très ambitieux ou avec beaucoup d'entraînement dans la semaine. Mais ça peut aussi être une fatigue liée à une fatigue, je sais pas, professionnelle par exemple ou familiale, ou générale parce que par exemple, je sais pas, si on enchaîne des courtes nuits pour plein de raisons possibles, forcément, on va moins bien récupérer et donc ça doit souvent être un signal, en quelque sorte un signal d'alerte et de se dire, voilà: «Pourquoi je suis tombé malade?» ou «Pourquoi, j'ai ces premiers types de blessures?» et c'est vrai que là, on est en février et ça fait partie un peu des choses qui arrivent quand on est fatigué et quand on est en plein hiver. Et de mémoire, il me semble que Julien aussi recommandait la pratique, enfin, en tout cas d'appliquer du froid, s'il y avait des douleurs, Ouais. musculaires ou articulaires. En tout cas, ça peut être aussi un premier réflexe, Ouais, exactement, ça peut être, par exemple, ça peut être soit sous la douche, de l'eau froide ou, pour, les coureurs, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais, en général, il y a on prend des petits pois en surgelé et on les utilise évidemment, on les mange surtout pas après parce qu'il y aura la chaîne du chaud, du froid et cetera. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir ces petits pois qui viennent finalement épouser la forme de, par exemple, de classique. la cheville ou du genou ou autre et c'est vrai que c'est un bon moyen pour calmer une douleur, et en général, le froid, ça n'apporte pas de difficultés additionnelles, en tout cas. Et surtout, voilà, comme tu l'as dit, on n'hésite pas à aller consulter un professionnel de santé,
ensuite. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres signaux, sur lesquels je dois rester vigilante, en tout cas que je ne dois pas ignorer, sur, ma pratique? Ouais, donc globalement, ce que je disais un petit peu avant, c'est le sommeil. En tout cas, si tu as le sommeil qui est perturbé, si tu sens que tu es vraiment fatigué, ça peut être lié à justement à la pratique, du sport et donc faut en général lever un peu le pied. Et puis globalement, la fréquence cardiaque, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à suivre. Alors pas forcément tous les matins, mais un petit peu de temps en temps, je sais pas, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, prendre son pouls, le matin au repos. C'est en général ça qui est le mieux. Puis il y a certaines applications qui proposent de suivre aussi la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui auraient envie enfin d'aller vraiment plus loin dans l'analyse de leur forme. Et donc ça permet, globalement, tu prends une mesure sur 5 minutes, le matin et ça permet de voir si tu as une fatigue, particulière et donc ça, peut-être qu'on peut le recommander pour des gens qui sont au pic de leur plan d'entraînement, en général, 1 mois ou 2 mois avant la course et donc ça peut être un indicateur qu'on peut suivre aussi. Super, bah, merci pour, tous ces conseils. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu les points importants, de cet épisode? Globalement, on se substitue pas à un médecin, donc si, tu as quelque chose qui est vraiment, délicat, soit d'un point de vue, on va dire santé, maladie ou bobo, il faut vraiment aller voir un médecin. Ça, c'est vraiment la première chose à faire et puis après, ben, peut-être qu'on peut adapter en fonction de certains signaux. Dans tous les cas, il faut soigner le sommeil, faire attention, ben, en fait, à tous les à côté. Si tu commences à être un peu fatigué, de bien dormir, bien manger, bien t'alimenter de façon générale. C'est ça qui est vraiment très important et puis, voilà, adapte ton plan d'entraînement au mieux. Et si tu as la chance d'avoir une application comme Run Motion Coach, tu peux indiquer ces périodes-là qui sont compliquées, et tu as ton plan qui va se réadapter. Eh ben, merci beaucoup Romain pour, tous ces conseils et merci à toi d'avoir écouté, ce podcast, de BPM. Tu pourras partager, si tu le souhaites, cet épisode avec, ton ou ta partenaire de run, tu sais celle ou celui pardon qui va courir, coûte que coûte et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.